Alors, beaucoup, justement, sont gênés par cela. Vous ne savez pas de quoi je parle? Eh bien, je parle des mauvaises odeurs corporelles. Je connais des mamans qui en ont frappé plus d'un juste à cause de ça. Eh bien, j'espère qu'à l'époque, ça a disparu et que maintenant, vous n'en souffrez pas. Sinon, nous allons encore partager avec vous des astuces ici pour vous en débarrasser complètement. Mais avant, on suit cet extrait. Les odeurs corporelles qui s'appellent bromidrose viennent de deux facteurs essentiellement. Il y a un problème de métabolisme d'abord. Quand vous mangez certains aliments, par exemple de l'oignon, du poisson, des crabes, vous pouvez avoir une odeur corporelle. Et il y a le second facteur qui est un facteur constitutionnel, c'est-à-dire les gens ont une prédisposition à transpirer beaucoup et ceux-là ont également beaucoup de germes. Ce n'est pas des germes qui peuvent les rendre malades. Les aisselles, le pubis et également le cuir chevelu. Ce sont à cette partie-là que nous avons les glandes sudoripares apocrines, c'est-à-dire les glandes sudoripares qui produisent la sueur mélangée à de la graisse. Les règles d'hygiène qu'il faut adopter pour se débarrasser de ces odeurs corporelles, c'est se les laver souvent, mais ne pas faire souvent usage de savon antiseptique. Ce n'est pas bon pour la santé. Si tu laves bien le linge, si tu te brosses bien les dents, si tu fais ton shampoing, tu te laves bien, tu changes une fois par jour tes habits, tes sous-corps, tes sous-vêtements et passer le citron, tu ne peux pas sentir. Prenons l'exemple d'une femme qui met les perruques ou bien les tresses ou bien comment on appelle, les tissages. Si tu n'as pas l'hygiène, tu ne peux pas garder. Vous voyez, nos femmes, excusez-moi, quand ils sont en ville, tapent la tête comme ça et puis grattent. Parce que c'est sale, c'est pour ça. Quand je vois quelque chose en toi qui n'est pas bien, mais je te le dis. Je dis, ton odeur là, ma chérie, va chercher citron, va chercher alum, on appelle ça pierre d'Alain, et va chercher bicarbonate, même le sel qui est dans toutes les maisons, ça enlève les odeurs des aisselles. Voilà, Mémé nous a déjà partagé beaucoup d'astuces dans cet extrait justement réalisé par Fulgencia Otoni. Fulgencia qui nous rejoint sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir Agnata. Comment vous allez? Ça va bien. Alors ce soir, on lutte contre les mauvaises odeurs corporelles. Justement, nous venons de voir le docteur Hugues Adegbidi qui nous a présenté en quelque sorte la source de ces mauvaises odeurs corporelles. Et ce soir, nous allons partager avec nos téléspectateurs des astuces. Et là, ce sera avec Madame Pélagie Asroko. Elle est esthéticienne. Bonsoir Madame. Bonsoir. Bonsoir. Merci de nous rejoindre sur ce plateau. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Alors, dites-nous, quelle attitude adopter lorsque l'on dégage déjà une odeur corporelle ou lorsqu'un proche constate et vous le dit? Déjà, la première des choses, si je suppose que je suis au service et que je commence par sentir cette odeur-là, la première des choses à faire, c'est de prendre rapidement mon déodorant, d'accord? Et surtout, déodorant anti-odeur. Ah d'accord, parce que pour d'autres, c'est rajouter une odeur sur une autre. Bonjour les dégâts. Bonjour les dégâts. Et ça, c'est pire. Donc, vous pouvez acheter votre déodorant anti-odeur. Ah, il y en a qui sont spécifiés anti-odeur. Oui. Donc, il faut prendre la peine de lire. Il faut prendre la peine de lire avant d'acheter. Il ne faut pas acheter n'importe quoi. D'accord? Parce que lorsque vous allez acheter, par exemple, quelque chose sur le marché, ça va aggraver la situation simplement, au lieu de corriger ce que vous évitez. Donc il y a des déodorants qui, au lieu de camoufler l'odeur, en rajoutent une couche. Amplifie, justement. Ça aggrave la situation. Ça aggrave. Et c'est vrai, Agnès, moi j'en connais, lorsqu'ils sentent un peu les odeurs, ils mettent des parfums, des déodorants sur déodorants. Et
Ça peste, hein? Ça pèse grave et merci déjà pour cette émission. Ça va vraiment les aider. Ça va vraiment les aider. Il faut simplement lire ce qui est écrit là-dessus pour savoir le rôle que ça doit jouer. Parce que le fabricant, avant de mettre ça sur le marché, il sait très bien le problème que ça doit régler. Si c'est anti-transpirant, si c'est anti-odeur, si ça va augmenter, donner de bons senteurs, ainsi de suite. Donc, selon le besoin, il faut faire le bon choix, en fait. Il faut faire le bon choix pour résoudre un problème bien précis. Et je me demande parfois, la qualité des vêtements que l'on porte ne favorise pas l'installation de ces odeurs-là. Oui. Je prends l'exemple de quelqu'un qui va à Missebo, parce qu'on est habitué à ça, qui va à Missebo, ils achètent. Ça, Missebo ici au Bénin, c'est notre La marché de la Notre marché rapide, d'accord. Lorsque vous prenez ces habits-là, il faut prendre la peine de laver ça au moins une fois. De préférence avec de l'eau tiède. Lorsque vous utilisez l'eau tiède, ça enlève efficacement toutes les odeurs qui sont dedans. Toutes les anciennes odeurs, vous voulez dire? Oui, toutes les anciennes odeurs. Et il faut également porter des habits amples qui vont permettre à ce que la circulation soit vraiment... pour que le corps puisse respirer. Donc, pas de django pour une personne qui a des soucis d'odeur? Pour quelqu'un qui a ce problème déjà, de préférence pas de django. Il faut que son corps puisse respirer. Et là, ça va éviter tous ces dégâts-là. Ça va éviter ces dégâts. S'épiler aussi n'est pas déjà une solution parce qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas s'épiler, il y a les poils qui traînent. L'épilation résout déjà à 50% ce problème. Ah oui? Oui, ça résout déjà à 50% ce problème parce que lorsque vous avez des poils, la transpiration, tout ce que vous dégagez, les bactéries vont se stagner là. Et ça ne va pas, les sueurs ça ne va pas circuler. Donc, l'idéal, c'est de s'épiler régulièrement pour faciliter la transpiration. Et là, ça ne gâte rien, ça ne gâte pas les bactéries. Du coup, vous n'aurez pas ces conséquences-là. Vous n'aurez pas à supporter les odeurs après. D'accord. Mais moi, il y a quand même quelque chose qui m'a toujours intriguée, Fulgencia. C'est que vous avez parfois l'impression que ces personnes-là, ce n'est pas toujours de leur fait. C'est comme si ces personnes ne sentaient pas ce que nous, qui sommes dans leur entourage, nous ressentons. Est-ce que vous êtes arrivé de recevoir en institut quelqu'un qui avait ce souci? Comment vous l'avez géré? Vous le lui avez dit ou pas? Bon, malheureusement, certains ne supportent pas. Donc, il nous revient à nous de trouver la bonne manière de le dire, avec tout le sourire et avec tout le respect. Ah, ma chérie, franchement, j'ai quelque chose à te conseiller. Arriver à la maison, oui, chaque soir, utilise telle chose, ça va agrémenter l'odeur. Il faut savoir le dire. Il faut savoir le dire. Sinon, vous allez vachement la frustrer. Elle va se sentir très mal, elle ne va pas supporter. Donc, si vous voulez aider la personne là, trouvez la bonne manière et proposez-lui des solutions très faciles qui seront à la portée. Je suis contente pour cette solution. Il faut que je partage cette anecdote avec vous. J'ai une tante, elle, sa solution, elle te dit carrément, mais tu ne mets pas ton doigt toi-même pour vérifier l'odeur qui est. Bon, c'est peut-être grossier, mais au moins comme ça, tu sais. En même temps. Au moins, tu es sûr de l'odeur qui est là. Mais ouais. Non. Alors, parlons des aisselles. Les aisselles qui dégagent, quels produits utiliser? Parce que nous avons des produits naturels qu'on utilise dans nos cuisines, qu'on peut utiliser pour se débarrasser de ces odeurs. Vous en revenez toujours à la cuisine, finalement. La cuisine, On c'est a pas déjà tout seulement dans la pour manger. nature. C'est pas seulement pour bien se manger. porter. Je vous dis, premier soin, d'accord, pour prendre soin de son corps, commencez par la cuisine. Vous avez la tomate, vous avez du sel, vous avez du bicarbonate, vous avez de l'eau. Tous ces ingrédients-là, il n'y a même pas d'effet secondaire après à gérer. D'accord. Commencez par votre cuisine. D'accord. Utilisez du sel, d'accord. Utilisez du citron. Comment on utilise le sel pour les odeurs corporelles? Lorsque vous voulez vous doucher, par exemple, vous pouvez mettre un peu dedans, dans l'eau. D'accord. Quand je prends par exemple du citron, 6 minutes avant d'aller se doucher, vous appliquez soigneusement ces endroits-là, surtout les aisselles, vous appliquez ça et vous laissez reposer au moins 5 minutes et vous allez vous doucher. Vous avez également la possibilité d'utiliser du bicarbonate, d'accord, que vous appliquez dans l'eau. Vous mettez dans l'eau et vous appliquez, ça soigne également. Il faudrait quand même le rappeler, il y a certaines personnes qui mélangent du bicarbonate avec du citron. Est-ce conseillé? Est-ce que c'est pas agressif? Voilà. Ça?
Je me suis toujours demandé. Oui, ces soins-là, il faut toujours attirer leur attention là-dessus. Lorsque vous voulez appliquer les soins, que ce soit de maison ou bien acheté, vous devez connaître votre type de peau. Le tout part de là. Sinon, à vouloir faire du bien, vous allez encore agresser la peau. Bicarbonate plus citron, attention, c'est déjà un peu fort. Pour quelqu'un, par exemple, qui a la peau sensible, ça risque de créer encore autre dégâts. Donc, ces soins-là, il faut connaître votre type de peau. Est-ce que vous avez la peau sensible? Est-ce que vous avez la peau sèche? Est-ce que vous avez la peau grasse? Ainsi de suite. Donc, étudiez votre peau d'abord avant d'aller sur ces soins. Si vous ne connaissez pas encore quel type de peau vous avez, utilisez les choses moins agressives. Le citron simple, ça ne gêne pas trop, d'accord? De l'eau plus un peu de bicarbonate, ça ne va pas tellement agresser. D'accord. C'est en essayant, vous allez reconnaître plusieurs choses, voilà. Et là, vous adoptez finalement pour ma peau, j'utilise ceci et c'est très efficace. C'est terminé. Il faut dire, lorsqu'on parle de mauvaise odeur, il n'y a pas que les aisselles, il y a aussi la mauvaise haleine. Nous allons en revenir sur ce plateau. D'accord. Le rendez-vous est pris, mesdames et messieurs. Donc, on revient sur le sujet de la mauvaise haleine. En attendant, beauté au pluriel ce soir, c'est terminé.